Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3, verset 16. Et lorsque Dieu vient dans une âme, il communique sa vie et sa joie de la résurrection, comme le moment favorable, le jour du salut. À cet effet, Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 6, 1 à 4, dit: Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu, car il dit dans l'Écriture: Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien, mais au contraire, nous nous présentons comme des vrais ministres de Dieu par notre vie entière. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Rassemblez-vous, venez, approchez tous, survivants des nations. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. Voici le temps favorable, voici le jour du salut. Oui, cette présence silencieuse de Dieu dans l'âme communique la vie et la résurrection qui transforme le cœur, qui enveloppe l'âme, l'habit de l'âme. Aussi sale que soit, ou aussi souillé que soit par la lèpre de l'âme, le péché qui le rend impur, ou comme sainte Thérèse d'Avila, l'habitat de l'âme, le cœur de l'homme, nous nous sentons encouragés par la parole de Saint Paul. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, je les rendrai plus blancs que la neige. Même si les torrents se déversent sur cette maison bâtie sur le roc, elle ne s'écroulera point. Et Isaïe d'ajouter au chapitre 1, versets 16 à 18, Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Cette bonne nouvelle devrait nous procurer la joie, ancrée dans la foi, mais une foi agissante, en marche. Et ce jour favorable doit être consacré au Seigneur, votre Dieu, nous dit Néhémie. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur
et notre rempart. Ô Jésus, ami des hommes, assaillis par la tentation, tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Accorde-nous de vivre plus de pureté intérieure et de fidélité dans l'amour. Malheureusement, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière car les œuvres étaient